Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exercice de remédiation numéro 1. La partie du programme. Fonctionnement de l'organisme et besoin en énergie. Les capacités ciblées, communiquer, c'est-à-dire tirer les informations d'un document, organiser les informations obtenues et enfin présenter ces informations sous forme de texte. Découvrons notre document. Notre document se compose de 3 parties. La première partie, c'est un schéma du tube digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Mais cette partie fournit aussi d'autres informations. Les ronds rouges correspondent aux endroits d'arrivée des enzymes. Effectivement, au niveau de la bouche, il y a sécrétion de la salive par les glandes salivaires. La salive est un suc digestif. Il contient une enzyme appelée amylase salivaire. Au niveau de l'estomac, il y a sécrétion du suc gastrique par les glandes gastriques. Le suc gastrique contient une enzyme appelée la pepsine. Au niveau 3, c'est-à-dire la première partie de l'intestin grêle appelée duodénum, il y a arrivé du sucre pancréatique sécrété par le pancréas. Le sucre pancréatique contient plusieurs enzymes, la lipase, l'amylase, la trypsine. À ce niveau, il y a aussi arrivé de la bile sécrétée par des cellules hépatiques. Niveau 4, c'est-à-dire l'intestin grêle, il y a sécrétion du sucre intestinal par les glandes intestinales. Le sucre intestinal contient un ensemble d'enzymes, la maltase, la saccharase, la lactase, la peptidase, mais il contient aussi d'autres enzymes. Cette partie du document présente aussi d'autres informations, les cadres jaunes. Effectivement, les cadres jaunes représentent la durée de transit des aliments dans les différents organes du type digestif. Au niveau de l'estomac, cette durée varie entre 3 et 6 heures. Au niveau de l'intestin grêle, elle varie entre 7 et 8 heures, alors qu'au niveau du grand intestin, elle atteint les 15 heures. On passe à la deuxième partie de notre document. Effectivement, au niveau de la bouche, les aliments sont sous forme de macromolécules, c'est-à-dire de grosses molécules, alors qu'au niveau de l'intestin grêle, les aliments deviennent des petites molécules qu'on appelle les nutriments et qui sont solubles. Ce qui nous permet de dire qu'au cours de leur passage par le tube digestif, les aliments subissent une simplification moléculaire. On est parti de macromolécules pour obtenir au niveau de l'intestin grêle des petites molécules, comme je viens de le dire, appelées nutriments. On passe à la troisième partie. La troisième partie présente deux schémas. Le premier schéma, c'est une courbe transversale de l'intestin grêle. On observe des replis qui sont très nombreux. Effectivement, leur nombre est estimé à quelques millions, ce qui offre à l'intestin grêle une surface d'absorption très importante, estimée elle aussi à 250 mètres carrés. Deuxième schéma, c'est un schéma d'une coupe longitudinale d'une villosité intestinale. À l'intérieur de la villosité, on observe des vaisseaux sanguins très fins, mais il existe aussi des vaisseaux lymphatiques appelés chylifères. On observe aussi qu'il y a passage des nutriments dans le sang appelé absorption intestinale. En conclusion, l'absorption intestinale s'effectue au niveau des villosités intestinales, c'est-à-dire passage des nutriments, comme je viens de le dire, vers le sang. Texte, ou plutôt travail à effectuer. Le travail à effectuer, il nous demande de rédiger un texte court sur ce sujet. Donc, pour réussir ce travail, on doit regarder attentivement les schémas qui rappellent le cours. Et dans notre texte, on est obligé d'utiliser les mots suivants: aliments, nutriments, tube digestif, sang, digestion, enzymes, dents, transformation chimique, absorption, villosité. Je vous propose le texte suivant qui est composé de 3 parties, non pas 4 parties. Au départ, les aliments sont mâchés par les dents et subissent des transformations chimiques sous l'action des enzymes contenues dans les sucs digestifs. L'ensemble de ces transformations s'appelle la digestion. Deuxième partie, les différentes enzymes, enzymes c'est féminin, les différentes enzymes agissent à différents endroits du tube digestif, la bouche, l'estomac, l'intestin grêle, en transformant chimiquement les aliments. Et la troisième partie, l'absorption des nutriments dans le sang, s'effectue au niveau des villosités intestinales. Les villosités intestinales représentent la structure microscopique de l'intestin grêle au niveau de laquelle s'effectue l'absorption intestinale. Merci.